l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Page 140, 173e cantique. Les boycottages
innocent Jésus. Jésus, bénéficieux. C'est goût, toi agir. C'est sauveur de ce monde corrompu. C'est goût, toi agir. C'est sauveur de ce monde corrompu. Voici l'agneau de Dieu. Chantez sa puissance. Oh yeah. Chantez sa puissance. Chantez sa puissance. Sa puissance. Sa puissance. Infiniment. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Israël en esprit, Amen. Nous voici à la montagne de l'Éternel pour cette journée dominicale devant le Seigneur notre Dieu. Avant de commencer les cultes, il est demandé à tout un chacun ici présent dans la salle de pouvoir se réconcilier premièrement avec lui-même et avec son frère. Il est vrai, en tant qu'humain, on peut commettre des erreurs en parole, en pensée. Tu as offensé, tu as vexé ton frère. Mais le moment est arrivé avant de commencer les cultes. Si le frère ou la sœur avec laquelle vous vous êtes eu des incompréhensions dans la salle, venez vous tenir dans la main, allez à côté pour vous réconcilier. Si il n'est pas dans la salle, il est resté à la maison, au travail ou à la famille, réconciliez-vous avec votre Dieu en demandant pardon et que la paix de Dieu puisse habiter en vous et que les cultes d'aujourd'hui, Dieu vous exauce et qu'une grâce vous soit accordée. Pour cela, un petit temps vous est accordé pour cette réconciliation. Oh yes. Louez l'Éternel. Sa longévité infiniment. Amen, peuple de Dieu. Libreville Show. Libreville Show. Nous sommes. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle journée. Parce que Dieu nous aime tant. Dieu nous protège à tout moment. Il nous accorde son affection. Et aujourd'hui,
Nous sommes dans sa maison en présence de son saint prophète. Aujourd'hui, nous sommes tous bénis parce que nous sommes en présence de sa grandeur, le prophète Condé Paulo Dominique. Nous demanderons à tout un chacun de garder le silence, d'être attentif pour écouter ce que le Seigneur nous a réservé ce matin. Amen. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles et aller ouvrir dans le livre d'Apocalypse de Jean. Apocalypse de Jean à son chapitre 2, le verset 17. Apocalypse de Jean, chapitre 2, 17e verset. Si nous sommes à la page, lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous réalisons pour une très bonne audition Apocalypse, chapitre 2, 17e verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous réalisons Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen, Libreville. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je ne sens pas, vous n'êtes pas dans la joie. Peuple de Dieu, soyons dans la joie. Parce que être fidèle de cette église, c'est un don de Dieu. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Pour comprendre cette église, pour comprendre le message de cette église, si aujourd'hui vous êtes dans cette église, c'est que Dieu vous connaît. Dieu vous a choisi dès les entrailles maternelles pour que vous soyez dans cette église comme des témoins fidèles et véritables. Amen. Amen, peuple de Dieu. Car il déclare, vous êtes mes témoins. Aujourd'hui, nous sommes témoins de la vérité qui est déclenchée sur toute la terre. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous demandons à tout un chacun d'être attentif. Nous ne serons pas longs parce que nous avons besoin d'écouter Papa lui-même. Amen. Amen, peuple de Dieu. La prédication est tirée dans le livre d'Apocalypse, à son chapitre 2, le verset 17. Ici, c'est dédicace
aux 7 églises d'Asie. L'Apocalypse, c'est la révélation. Une révélation de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean était dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, il a été visité par le Seigneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'apôtre Jean avait déjà perdu la vision. Vu la persécution, il s'est enfui dans l'île appelée Patmos. Aujourd'hui, c'est la Turquie moderne. Jean était dans cette île, mais comme en Jean, il y avait la promesse de Dieu que beaucoup de choses devraient se manifester grâce à Jean, raison pour laquelle Dieu a envoyé son ange pour attester les choses qui doivent arriver bientôt. Le mystère caché de Dieu devrait être révélé à Jean pour apporter la lumière dans le monde. Amen. Amen, peuple de Dieu. Jean était ravi en esprit. Il entendit une voix, une grande voix qui lui parlait comme une trompette, qui lui disait, Jean, tout ce que tu entends, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. À l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, à l'église de Philadelphie, à l'église de Laodicée. Envoie ces lettres dans ces 7 églises parce que le Seigneur a fait le tour, a fait le contour de toutes ces églises pour voir ce qu'il y a. Leur état spirituel, voilà la raison. Dieu a tranché de leur avertir. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et ce matin, nous sommes à l'église de Pergame, la 3e église. Lettre à l'église de Pergame. Qu'est-ce qui a été dit pour l'église de Pergame? Soyons très attentifs. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Pour l'église de Pergame, voici ce qui a été dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais, je sais là où tu demeures. Je sais, tu retiens mon nom entre tes mains. Je sais, tu n'as pas renié ma foi, bien que tu sois dans la demeure de Satan. Amen. Tu as gardé ma foi en toi, la persévérance. Tu as gardé mon nom en toi, bien que tu sois là où demeure Satan. Mais ce que j'ai contre toi, parce que là, à Pergame, il y a des gens qui se sont attachés à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes. Ces doctrines qui enseignaient aux enfants d'Israël, aux fils d'Israël, de poser une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voici les défauts qu'il y avait dans l'église de Pergame. Dieu dit à Jean, dis-leur de se repentir, sinon je viendrai vers eux. Et je les combattrai tous moi-même par l'épée de ma bouche. Amen. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus Pergame. Parce que Pergame n'est plus. Bien que c'est une ville qui existe. Mais aujourd'hui, cet enseignement nous concerne. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Cet enseignement nous concerne aujourd'hui. Dieu sait
là où tu demeures, ne te trompe pas. Tout ce qui est en toi, toute ta vie est entre ses mains. Il les contrôle jour et nuit. Il connaît tous tes projets, toutes tes demandes. L'Éternel en sait bel et bien. Il sait que tu retiens son nom. Tu n'as pas renié la foi, bien que tant de combats, tant de tumultes, tant d'insultes. Mais en toi ou en vous, Libreville, vous avez toujours été ferme. Vous avez toujours tenu bon devant le Seigneur. Bien que le tourment vient de l'ennemi, le tourment vient du diable, mais la seule chose que Dieu nous reproche, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Il dit, répands-toi, sinon je viendrai à toi, je te combattrai. Si le Seigneur te combat, qui va intervenir pour toi? Car il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Maintenant, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Personne. Pour dire que c'est le temps de se repentir, de quitter la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. En quoi consiste la doctrine de Balaam? Comme cela est énuméré, Balaam enseignait à Balak, le roi de Moab, à inculquer les enfants d'Israël à pouvoir manger de viande sacrifiée aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'église Siloban Nzambe est venue pour nous révéler, pour nous dire que nous ne devons pas nous attacher à cette doctrine, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. C'est ces deux grandes doctrines qui entraînent le monde dans la perdition. Raison pour laquelle Jean a été révélé dans l'île de Patmos toujours, il a vu la victoire sur la bête et sur le faux prophète. La doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes représentent la bête et le faux prophète. La bête, c'est l'image du royaume du monde, l'image de l'église du monde. Les faux prophètes, tous qui se disent serviteurs, tous qui se disent apôtres, tous qui se disent prophètes, tous qui se disent pasteurs, tous qui se disent évangélistes. Or, au fond, ils ne le sont même pas. Ils n'ont pas la vocation, mais ils se sont eux-mêmes rendus pasteurs, apôtres, prophètes, et ils créent des églises, ils enseignent les gens, croyant qu'ils ont été envoyés de Dieu. Or, ils amènent les âmes dans la perdition. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Raison pour laquelle il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Oh! Est-ce que tu as des oreilles? C'est quel genre des oreilles dont il s'agit? Les oreilles spirituelles. Qui peut m'expliquer les oreilles spirituelles? C'est quoi les oreilles spirituelles? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles spirituelles n'est rien d'autre que la compréhension du message. Celui qui comprend, qui saisit bien le message, c'est celui-là qui a les oreilles spirituelles. Et celui-là, il sera vainqueur, car notre Seigneur a vaincu le diable et il a vaincu la mort sur la croix. Et nous aussi, autant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Nous devons vaincre, nous devons nous repentir de la doctrine de Balaam et de la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine de Balaam, vaincre le sang. Parce que dans la viande, il faut d'abord ôter le souffle de vie, il faut manger le sang. Nous devrons vaincre le sang. Ne plus tuer, ne plus ôter le souffle de vie, ne plus manger la viande. Vaincre la doctrine des Nicolaïtes, ne plus se livrer aux mensonges, ne plus être captivé,
ne plus être entraîné par des fausses doctrines, par des enseignements erronés qui ne viennent pas de Dieu, mais c'est pour la ruine de nos âmes. Nous devons être éloignés de ces gens-là. Amen. Amen, peuple de Dieu. Car Dieu dit, de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vent. Ils ont des paroles douces et flatteuses. Ils ont des paroles douces et flatteuses. Ceux qui sont dans la doctrine des Nicolaïtes, leur apparence, c'est comme s'ils étaient de véritables serviteurs, de véritables envoyés. Or, au fond, ils ne le sont même pas. Dieu ne leur a pas donné aucun ordre de lui servir. Ils ne sont même pas enregistrés dans le livre du Seigneur, mais ils se sont fait eux-mêmes serviteurs de Dieu, enseignants de la parole de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que celui qui a des oreilles désormais entende ce que l'Esprit c'est lui-même Dieu. Ce que Dieu dit aux églises, à celui qui vaincra, à celui qui va comprendre, Dieu lui donnera la manne cachée. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je lui donnerai la manne cachée. Mais pourquoi Dieu a promis la manne cachée? Seulement ceux qui vaincront, à ceux qui seront en mesure de comprendre. Car il dit dans les Écritures, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. En vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Amen. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans cette église. L'oreille charnelle aussi est utile. Parce que ça te permet d'écouter ce qui est dit, d'écouter le message. Mais ne t'arrête pas seulement à écouter. Après avoir écouté, il faut suivre. Amen. Vous suivez et la finalité, c'est de comprendre et de mettre en pratique. Car il est écrit dans la Bible, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi de Dieu, même sa prière sera une abomination. Même sa prière sera quelque chose qui sera rejeté. Étant Liloba, ne te limite pas à être un simple auditeur. Tu viens, seulement tu écoutes, tu ne suis pas et tu ne mets pas en pratique. Amen. Amen, peuple de Dieu. Parce que écouter, suivre et comprendre, c'est différent. Raison pour laquelle dans cette église, il y a des séries de questions pour bien comprendre, pour que vous ayez l'explication exacte de ces messages. Car beaucoup sont venus dans cette église, mais ils n'ont pas saisi cette opportunité. Amen. Amen, peuple de Dieu. Christ qui dira à ses apôtres, errez sont vos yeux, errez sont vos oreilles, parce qu'ils entendent. Plusieurs prophètes, plusieurs justes ont voulu voir ce que vous voyez aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas vu. Mais vous aujourd'hui, errez sont vos oreilles. Si vous avez la compréhension de ces messages, vous êtes heureux. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Votre prière ne sera pas quelque chose d'abominable devant le Seigneur, mais votre prière sera exaucée jour et nuit. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Israël en esprit. Soyons appuyés le prédicateur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 28, nous lirons le verset 9. Proverbes chapitre 28, verset 9. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Nous allons reprendre la lecture. Nous disions que nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes en son chapitre 28, le verset 9. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Amen. Nous prenons également dans le livre de Jacques.
Jacques chapitre 1er, nous lirons les versets 23 et 24. Jacques chapitre 1, versets 23 et 24. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Nous allons reprendre. Jacques chapitre 1er, versets 23 et 24. Nous prenons à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est nous qui sommes l'église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'écouter, entendre, c'est différent. Tu peux écouter, mais tu n'as pas bien saisi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dieu nous demande de bien saisir ces messages. Car il dit, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui sera en mesure de comprendre et de mettre sa parole, sa loi en pratique. Celui-là, il lui donnera la manne cachée. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est quoi la manne cachée? La manne dans la Bible, c'était la nourriture que Dieu a donnée aux enfants d'Israël dans le désert. La manne était le pain du ciel. La manne était une nourriture miraculeuse que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Bien que, par la ruse du diable, ils n'ont pas pu supporter manger la manne. Ils se sont détournés. Ils ont pensé quand ils étaient en Égypte, là ils mangeaient des viandes, des oignons, des concombres. Ils ont dit à Moïse, nous sommes fatigués de toujours manger cette manne. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc la manne en soi, c'est une nourriture. Mais une manne qui est cachée, la manne cachée, Dieu promet à celui qui vaincra, à celui qui comprendra son message, il lui donnera la manne cachée. Quelle est cette manne cachée? Jésus a dit aux apôtres, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il y avait une nourriture qui était réservée uniquement pour les élus de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et cette manne devrait être donnée seulement à ceux qui vaincront, à ceux qui seront en mesure de mettre hors de la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. La manne cachée, c'est la volonté parfaite de Dieu. Christ a demandé, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme que ta volonté soit faite. La volonté parfaite de Dieu. Et dans cette volonté parfaite, Dieu nous a réservé beaucoup de choses. Depuis que le monde existe, la manne cachée n'a été donnée que par les enfants de Liloba Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Une nourriture qui était cachée. Mais cela était prévu pour les enfants. Mais Dieu a caché cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le temps. La manne cachée a 7 points très essentiels ou très capitaux. Amen. Le premier point de la manne cachée, c'est la révélation du péché originel. Le péché originel n'est révélé que dans cette église. Amen. Depuis qu'Adam et Ève ont commis le péché dans le jardin, cela a été resté comme ça. Personne n'a connu
le péché d'Adam et Ève. Jusqu'aujourd'hui, les enseignants du monde, les prédicateurs, les soi-disant prophètes, les apôtres ignorent quel est ce péché, quel est ce fruit qu'Adam et Ève ont pu manger. Ils nous trompent en disant non, ces fruits n'existaient plus. Non, ils ont passé, si quoi que ce soit, hors à l'Iloba, nous avons la connaissance d'en haut. Ce qui a été caché aujourd'hui est révélé. Nous connaissons qu'Adam et Ève, ils ont ôté le souffle d'eux et ils ont mangé la chair, ils ont mangé la viande. C'est ça le péché originel. C'est le premier point de la manne cachée que Dieu nous a donné. C'est gratuit. Quand Adam et Ève ont commis ces péchés, Dieu les a chassés du jardin. Dieu lui-même a préservé le jardin d'Éden. Maintenant, aujourd'hui, l'accès nous est donné. Nous avons la permission. Nous avons la chance d'accéder dans le jardin d'Éden, là où Dieu était ensemble avec ses êtres vivants. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ensuite, nous avons la liturgie. Le culte qui s'est fait dans les trônes en haut. Cette liturgie qui est authentique, qui est certifiée par Dieu lui-même. Cette liturgie nous est révélée dans cette église. C'est le deuxième point capital de la manne cachée que Dieu nous donne. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Nous avons les cantiques inspirés. Voilà tous ces cantiques qui viennent de cette église, qui viennent de l'Iloba. Les cantiques qui donnent la paix, les cantiques qui donnent la joie, les cantiques qui donnent beaucoup de choses, la solution dans tous nos problèmes. Voilà cette manne cachée. Nous avons les jus révélés. Les jus révélés. Combien de témoignages, combien de prodiges, combien de grâces le jus apporte. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Cette manne cachée, Dieu nous a donné cela. Nous avons les noms de Dieu qui n'étaient pas connus. Nous avons la véritable église de Dieu. Voici cette manne cachée. Et ensuite, il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nous. Ce caillou blanc n'est rien d'autre que l'église, la parole de Dieu. Car cette église, Daniel, dans la Bible, en a vu. Il a vu une petite pierre qui sortait sans la force d'aucune main, qui est venue taper sur la statue. Et la statue s'est mise en pièces. Et cette petite pierre a rempli toute la terre. Cette pierre, c'est cette église. Et l'église du Loba Nzambe, l'église de la parole de Dieu, le nom que porte cette église, personne ne peut comprendre pourquoi cette église porte ce nom, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen, peuple de Dieu. Soyons dans la joie parce que nous avons des merveilles de Dieu dans cette église. Soyons dans la joie parce que nous connaissons la vérité qui a été cachée depuis les temps anciens, mais cette vérité aujourd'hui est parmi nous. À travers cet homme que Dieu a choisi, son bien-aimé, le prophète Konepolodo, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons la connaissance et la vérité. Oh, ici à l'Iloba, il n'y a plus rien de caché parce que toute la Bible est expliquée, de Genèse à Apocalypse. Que Dieu vous bénisse infiniment, que Dieu vous apporte les secours, que Dieu vous donne le bonheur, que Dieu vous bénisse infiniment. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Page 140, 173e cantique. Amen.